Salut à tous, c'est Yoni le marchand de biens. On est en bagnole, il y a peut-être un peu de bruit sur l'autoroute. J'ai décidé aujourd'hui de vous amener en visite. Parce que d'habitude je vous parle toujours des biens après qu'ils aient été terminés ou pendant. Et on parle pas beaucoup de prospection. Donc ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de vous amener faire la visite avec moi. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce à quoi il faut faire attention et pour vous raconter un petit peu. Donc là je vais voir un bien, c'est une propriété à peu près 700 000 €, il y a 2 maisons existantes et il y a encore du terrain constructible. Il y a la possibilité de faire 2 terrains. Donc en fait comment je l'ai trouvé ce bien, c'est simple, on ne peut pas avoir les yeux de partout sur toute la région parce que nous on cherche sur un secteur qui est quand même très très large. Donc on ne peut pas chercher sur 3 départements permanence, mais j'avais vu un bien sur un secteur qui m'intéressait. J'ai appelé l'agent et il m'a dit que là le terrain n'était pas constructible, enfin que c'était pas intéressant. Mais du coup je lui ai posé la question, je lui ai demandé s'il avait rien d'autre en catalogue, en stock. Et donc lui m'a dit, ben voilà, j'ai une propriété à tel endroit, est-ce que vous allez sur ce secteur? Je lui ai dit bah oui, donc il m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Et alors petit conseil que je vous donne, avant de vous déplacer, essayez toujours d'obtenir l'adresse du bien pour vérifier, parce que si c'est un projet qui nécessite des autorisations d'urbanisme, un terrain détaché ou des choses comme ça, au moins que vous puissiez vous renseigner en amont, voir si le terrain est constructible et si effectivement le règlement d'urbanisme autorise la division. Parce que si, voilà, si le projet que vous voulez faire n'est pas en conformité avec le PLU, ça sert à rien de vous déplacer. Donc là c'est bon, c'est le cas. Donc on est en route. Je vous ferai une petite vidéo là-bas et on fera une petite vidéo après de conclusion. Ciao. Ok, donc la visite est terminée. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait. C'est une propriété à 695 000 € qui était à proximité, donc elle est à 40 minutes de Lyon approximativement, dans une commune qui est assez bien cotée. Alors, c'est une propriété qui était constituée d'une grande maison, qui était habitée et habitable, une grange d'à peu près 140 m², le tout sur une parcelle de 2000 m² de terrain constructible. Il y a une petite bâtisse au fond du terrain et une piscine. Alors, premier gros bémol, c'est que c'était au bord d'une route qui est hyper passante. Donc peut-être je vous mettrai un petit extrait du son pour voir, mais en plus, j'y suis allé, c'était 17 h, c'était vraiment la pire heure. Ça circulait à mort. Premier petit conseil de cette vidéo, quand vous tombez sur un bien qui est sur un endroit très bruyant, déjà vous appliquez une décote de 20% parce que les lots sont très difficiles à revendre. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était en périmètre ABF et qu'il y avait 2 des bâtiments qui étaient classés bâtiments remarquables et donc on pouvait vraiment pas faire grand chose. Et ça inclut notamment la petite bâtisse au fond du terrain. Donc on pouvait pas la raser pour faire 3-4 maisons jumelées parce que ça aurait été possible selon le PLU et ça aurait été plutôt intéressant. Mais du coup, c'était pas possible. Donc même quand un agent immobilier vous dit « Ah oui, c'est super intéressant, il y a du potentiel, vous pouvez faire ceci, cela », encore une fois, c'est surtout le règlement d'urbanisme qui prime, et quand vous êtes en périmètre ABF, ce que les architectes des bâtiments de France vont vous permettre de faire ou pas. Donc là, ce qu'il était possible de faire, en gros, c'était détacher la maison, la revendre à part, revendre la grange à part. Et après, il y a 2 options. En fait, soit on revend la maison avec la piscine, soit alors on sacrifie la piscine et on fait un terrain à bâtir à l'endroit où il y avait la piscine. Et 4e lot, ce serait donc la petite bâtisse qui faisait à peu près 60 m² qu'on détacherait à part. Alors certes, on ne peut pas la démolir, cette petite bâtisse, mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est une extension, donc poser un permis de construire pour faire une extension. Et là, ça vaut quand même quelque chose. Alors au niveau des prix de revente, c'est toujours un petit peu délicat, surtout quand c'est bruyant, mais en gros, pour la maison, on est sur une revente à 350 000. Pour être assez conservateur, 350 000. Pour la grange, il y a 140 m², 140 000, donc on a 490. Pour la petite partie où il y a la petite maison, donc en fait c'est comme un terrain à bâtir avec une petite extension à faire, on est environ à 150 000, donc l'un et l'autre, en tout on est à 640. Et enfin le dernier lot qu'il est possible de détacher, c'est la partie piscine pour faire un lot à bâtir. Alors un lot à bâtir, normalement là-bas, ça peut valoir entre 150 et 180. Mais le fait est que 1, c'est bruyant, donc il y a une décote, et 2, il y a une piscine. Donc ce qui veut dire que la personne qui va nous acheter éventuellement le terrain
pour y faire construire une maison, on va avoir un surcoût de construction. Parce que quand vous faites construire un endroit où il y avait une piscine, où il y a eu une démolition, mais il faut construire sur micro-pieux, ça coûte très cher, environ 15-20 000 € selon la taille de la maison. Et du coup, eh bien, ce surcoût de construction, il va l'appliquer en décote sur votre terrain. Donc on va dire qu'on va être plutôt autour de 120 000 €. Donc j'en étais à 640, on est à 760. Là, actuellement, le bien est proposé à 695 000 €. Donc une négociation, on peut négocier un petit peu, mais on sait déjà qu'il y a un autre marchand qui s'est positionné à 635 net vendeur, donc ça veut dire que lui, il est bien à 660, 665 au total. Franchement, une marge pareille sur un montant investi aussi important et sur une opération qui va être complexe, qui va impliquer les ABF, qui va impliquer des demandes d'autorisation d'urbanisme, pour nous, c'est pas rentable. Donc, on a décidé, eh bien, qu'on ne se positionnerait pas. Donc, comme d'habitude, on tient l'agent immobilier au courant, voilà, par correction, parce que on sait qu'on va toujours retravailler avec les personnes du secteur. Donc, veillez toujours à être super correct. Les agents immobiliers, malheureusement, sont assez mal considérés par à peu près tout le monde, que ce soit les particuliers, les investisseurs, les professionnels. Et en général, voilà, les gens manquent beaucoup de corrections avec eux. Donc, soyez un minimum correct, c'est super important. Donc, la prospection, c'est 80% de réponses négatives en général. C'est-à-dire que 8 biens sur 10 qu'on va visiter, eh bien, on ne fait pas d'offre parce que c'est pas suffisamment rentable. Je ferai une autre vidéo sur le sujet, sur le fait de, voilà, de ne jamais faire trop de concessions sur les critères de rentabilité que vous êtes fixés, surtout quand les opérations sont d'envergure, qu'elles sont chères et qu'elles sont complexes, parce que c'est des opérations que vous allez porter pendant un an et demi, vous allez gérer ce dossier-là, donc il faut vraiment que vous soyez rémunéré à la hauteur de ce bien. Alors j'ai pas mal d'élèves qui me disent « Ouais, mais moi ça fait 1 mois, 2 mois que je cherche, je trouve rien ». Alors, en effet, le gros travail, c'est la prospection, c'est là que c'est difficile, et parfois il peut y avoir des mois sans rien trouver. Cette année-là, en 2019, ça nous est arrivé d'avoir une période de 3-4 mois où on a cherché des biens, et on trouvait strictement rien, et d'un coup, après, en 1 mois, on en a trouvé 3 ou 4. Donc, il ne faut vraiment pas se décourager, il faut continuer de chercher, c'est le gros du travail. Mais vous verrez, une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, eh bien, c'est bon, la machine est lancée. Donc, il ne faut pas se décourager, c'est le message de la journée. Il ne faut pas se décourager, il faut continuer à prospecter. Et si vous persévérez, eh bien, la bonne affaire, vous finirez par la trouver. J'en profite pour vous dire que je vais bientôt sortir l'épisode numéro 2 de ma petite série sur l'opération de marchand de biens au fur et à mesure. Et là, cette partie va inclure le financement. Donc très important. Beaucoup de personnes m'ont posé la question sur le financement. Je vais m'en occuper très bientôt. Donc pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour être au courant dès que la vidéo sortira. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à payer votre like, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, c'est toujours sympa de voir des gens qui font des petits commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, eh bien n'hésitez pas à me le demander. Je vous souhaite une bonne journée à tous, ciao!